bonjour, on se retrouve pour la guidance pour les énergies et le message sentimental de ce mardi 10 janvier 2023. Donc on y va, on va commencer par les polarités, par les polarités non, par mes femmes et ensuite les hommes. Ensuite, comme d'habitude, le message avec le 77 pour le lien et un message chacun avec le message de l'amour, d'accord? Donc on y va. Donc on a le chakra sacré, la stabilité ici. On va d'abord aller pour les femmes. Donc mes femmes, on va aller voir un peu votre stabilité, votre ancrage face à votre côté sentimental pour la journée du mardi. Que vous dit votre stabilité, votre ancrage? Que vous dit votre chakra racine? Donc là, on vous parle d'un amour propre, on vous parle d'assurance, de confiance en vous. D'accord, de confiance en soi et de fierté. Donc là, ce que vous allez démontrer, il y a un passage à l'action quant à démontrer votre assurance, votre confiance en vous et votre fierté quant à votre amour propre. Donc forcément, à une stabilité quant à vos prises de décision et ce que vous pourrez en faire. Vous êtes peut-être aussi vous êtes en train de guérir aussi de votre chakra racine concernant le fait de vouloir aller vers beaucoup plus de stabilité et de confiance en vous. Bon, là, vous vous sentez en sécurité pour vous-même et en vous-même. Donc, c'est vraiment la sécurité pour vous que d'avoir de l'amour propre pour soi, mesdames. Votre chakra sacré, vos relations sensuelles, désirs, relations, quelles qu'en soient. Bref, cela parle aussi du charnel. Qu'est-ce que l'on a à nous dire pour ce mardi 10 janvier 2023 ? Pour mes féminines, pour ce mardi, on vous parle d'être... Bon, il est exactement au même endroit qu'hier. Donc pour moi, au niveau du chakra sacré, vous êtes dans la totale connexion vis-à-vis de quelqu'un. Vous êtes en pleine expansion de votre lumière. Vous rayonnez. Vous êtes magnétique et charismatique. C'est très beau parce que votre chakra sacré, là, appelle à l'unité. Donc vraiment à vous unir et à ne faire qu'un, d'accord, avec une personne. Vous savez très bien quelle connexion vous avez avec votre autre. Bon, il y a quand même un choix à faire malgré tout, malgré que vous reconnaissez cette connexion et on vous demande quand même, au niveau du chakra racine, votre enfant intérieur vous dit quand même d'être dans l'amour propre, d'accord? Allez, qu'est-ce que vous dit votre enfant intérieur? Quel choix devons-nous faire? Qu'est-ce que vous devez faire? On va aller voir un petit peu quel est le message pour vous. Sur le chakra du plexus solaire, les choix, les décisions que vous voulez prendre ou mettre en place. Il y en a beaucoup trop. Donc je ne les prends pas. Juste un message. Ok. Non, toujours pas. Une seule carte. C'est votre cher guide pour le chakra du plexus solaire pour mes femmes pour ce mardi 10 janvier. On vous parle de vibration, de rythme, d'aller à votre rythme, de faire les choses comme vous en avez envie. Je pense que là, votre enfant intérieur vous demande de vous amuser, vous demande peut-être aussi de vous divertir et de garder le silence quant au fait de vouloir... Je pense que vous gardez en silence certaines vibrations. Voilà. Vous ressentez certaines choses dans votre vide, mais vous n'en dites rien. Vous avez besoin de ramener de l'harmonie face à ça. Ouais. Dans le cœur, on a... Et bien, en fait, là, en fait, on a... je pense que vous allez... Il y a le fait d'être ouvert, d'ouvrir son cœur. Votre chakra du cœur, donc vraiment, vous dit vraiment que là, il va falloir être souple, qu'il va falloir être dans la compréhension, dans l'apprentissage, dans le fait d'ouvrir votre cœur sous une autre manière. D'accord? Vraiment, je pense qu'il y a une belle ouverture du cœur, mais il va falloir y aller tranquille. Ok? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Qu'est-ce que vous aimeriez dire en ce mardi, mes féminines, mes femmes? Qu'est-ce que vous aimeriez dire sentimentalement parlant? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Oui, vous aimeriez dire soit à l'autre que vous êtes fiable, que vous avez envie de vous épanouir, que vous êtes plein ou pleine d'assurance, d'accord, mais que vous demandez une certaine autodiscipline de vous, mais de l'autre aussi, de se responsabiliser quant à des décisions à prendre, d'accord. Je pense qu'il y a vraiment un grand besoin de s'épanouir, d'ouvrir son cœur, de peut-être garder ces vibrations d'amour et cette connexion dans le silence, mais tout en essayant de récupérer une belle harmonie. On vous demande d'avoir de l'amour propre pour vous et
d'avoir une certaine fierté quant à garder peut-être cette connexion et cette unicité que vous avez envie d'être avec l'autre, de cette expansion d'amour, vous le gardez sous silence. Oui, parce que là, en fait, moi, je sais m'autodiscipliner. Maintenant, j'ai envie de m'épanouir. J'ai envie d'être dans la fiabilité. J'ai envie d'être dans l'assurance. Par contre, toi, est-ce que tu es capable de te responsabiliser face à la situation? Ah, il va falloir voir. Allez, qu'est-ce que votre intuition vous dit? Votre chakra du troisième œil. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Qu'est-ce que vous canalisez de vos guides? Quel est le message pour vous, mes femmes? Là, on vous parle de désir. Donc, en fait, je pense que vous ressentez qu'il y a un besoin de s'épanouir, qu'il y a un besoin d'attirer, de ramener peut-être... je vous l'ai dit, vous avez besoin de ramener... Être magnétique, être dans votre belle beauté. Mais en attendant, je pense que là, vous sentez que l'autre vous parle. Vous sentez que l'autre est en train de s'épanouir. Vous sentez que votre autre est dans la passion encore, d'accord? Et vous avez besoin, vous, de prendre le temps de vous responsabiliser, d'ouvrir votre cœur, de garder ces vibrations d'amour et cette connexion que vous avez dans le désir. Parce que là, il y a vraiment, dans le chakra sacré, il y a un réel désir. Regardez, chakra sacré, il est ici. Et là, on a le chakra du troisième œil qui est connecté ici. Donc, vous avez connecté votre chakra du troisième œil à celui de votre chakra sacré. Et là, on vous demande de les remettre en place. On vous demande d'avoir du désir et peut-être d'avoir un certain équilibre en vous, d'accord? Mais on vous demande de peut-être exprimer ce que vous ressentez, de sortir du silence, d'exprimer cette connexion que vous ressentez, ce désir que vous avez envie et peut-être passer à l'action, d'accord? Mais ayez de l'amour propre pour vous, soyez dans l'ouverture d'esprit, d'accord? Peut-être que là, il va falloir vous responsabiliser quant au fait que vous avez peut-être trop ouvert votre cœur, d'accord? Et là, on vous demande de vous réharmoniser, ok? Je vais chercher juste le chargeur parce que sinon, on va plus avoir de batterie et ça va couper. Excusez-moi, comme hier, je suis toujours la dernière à penser la batterie. Donc, désolée si la caméra bouge, je place le câble. Hop! Voilà. Donc, on a un désir profond là. C'est comme une intuition ouais, d'attirer l'autre vers vous en fait. Voilà, vous avez besoin de vous ouvrir à peut-être d'autres choses. Voilà. Mais quelque part, vous avez beaucoup d'amour propre et même si vous avez confiance en vous et que vous êtes fier, vous vous refusez peut-être d'aller vers les autres. Hein? Ouais, parce que là, même si... Je pense que là, vous êtes prêts à vous ouvrir, à vous épanouir, en fait. Avec l'autre, avec votre autre, avec une autre personne. Allez, qu'est-ce que vous dit le divin? Ouf, ça n'a pas tendu. Échange, partage, lien, expression. Bon, moi, j'ai l'impression que ce que vous dit le divin, là, c'est d'échanger, de partager, de communiquer le lien que vous ressentez pour l'autre, les rêves, le fait de tous ces non-dits, en fait. Le divin me dit que soit c'est vous, soit c'est l'autre qui arrive pour communiquer, pour expliquer que, ouais, il y a un réel désir, c'est ce que vous pressentez, mais que là, il y a besoin de se responsabiliser. On ne peut pas être dans le monde des rêves, même si on reconnaît le lien. Je pense qu'il y a une communication qui va vous permettre, ou que votre autre va vous faire comprendre qu'il a parfaitement compris le lien au-delà de cela. Je pense que vous avez parfaitement compris que le divin conseille soit à vous ou à votre autre de communiquer concernant le fait de vous ouvrir à autre chose. De partager que vous avez un lien avec cette personne, que vous désirez cette personne, mais que vous demandez à cette personne de s'autodiscipliner, de se responsabiliser. Vous êtes dans l'ouverture d'esprit, mais dans l'ouverture du cœur aussi. Vous êtes aussi dans la bienveillance. On vous demande, là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une énergie de garder votre enfant intérieur sous silence. Non, ramenez de la joie, ramenez de l'amour. Soyez dans votre cœur, dans votre ouverture. Vous êtes connecté
Et je pense que pas connecté qu'à une seule personne, vous êtes connecté à bon nombre de personnes autour de vous. C'est juste que vous vous enfermez dans un seul lien. Là, j'ai l'impression que quelque part, cette connexion vous emmène vraiment vers le négatif et on vous demande d'avoir de l'amour propre, d'être lucide, d'être dans la compréhension. Je pense que vous êtes en train de comprendre et de vous auto-évaluer quant au fait que vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes, regardez, qu'est-ce que je vous disais? C'est ça qu'il faut travailler. Parce que vous gardez votre enfant intérieur sous silence. Et là, on vous demande de ramener de l'espièglerie, d'être lucide, de profiter de la vie, de ramener de l'innocence. Soit c'est ce que cette personne aimerait, parce qu'on est quand même dans du bleu, aimerait vous dire, c'est que vous empêchez peut-être de dire à l'autre, mais c'est pas... Enfin, prends conscience de ce qui se passe, autodiscipline-toi, auto-évalue-toi, regarde ton enfant intérieur. Il va falloir, voilà, on s'empêche d'avoir des rapports humains avec d'autres personnes. Donc là, on vous dit non, ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous au monde. Il y a un passage à l'action. Ouais, présentement, je pense qu'il y a une grande prise de conscience sur une connexion, sur le fait d'être dans la réalité. On n'est plus dans le monde du rêve, là, effectivement. On est plutôt dans un passage à l'action de se dire, ok, d'accord, maintenant je me mets... j'ai l'impression que vous êtes passé un petit peu dans la directive de vous dire, ok, d'accord, je vais récupérer mon stade de runner, là, je vais me remettre en position de runner. Pour l'instant, c'est qu'un rêve, voilà. Et en fait, vous trouvez peut-être du soutien auprès de certaines guidances. Bon, vous vous empêchez de parler et pour le moment, vous laissez votre enfant intérieur, vous empêchez, mes féminines, de vivre complètement quelque chose d'autre ailleurs. J'allais poser mon jeu. Allez, autour de mes hommes. Les hommes, qu'avons-nous? Message sur le chakra racine. Donc, votre stabilité, votre ancrage, que vous dit-elle? D'accord, face à la relation ou face au sentiment que vous avez pour une personne. Quel est le message pour vous en ce mardi 10 janvier? Donc là, on vous demande de communiquer, de vocaliser un certain égoïsme, d'accord? Quant au fait de devoir vous stabiliser. Bon, j'ai l'impression que pour l'instant, votre voix intérieure vous demande de récupérer une certaine confiance en vous pour récupérer une certaine stabilité et un amour propre. Vous êtes vraiment touché dans votre chakra racine, vous êtes touché dans votre stabilité, dans votre antre le plus précieux, messieurs, qui est votre côté runner, qui est votre côté bien matériel, le faire, vraiment la possession, les biens, d'accord, l'ancrage, la stabilité, les actions, tout ça, ça vient aussi dans ce chakra. Et en fait, vous avez besoin d'un enracinement quant à vous récupérer une certaine part de confiance en vous. Confiance en soi, estime de soi. Il faut récupérer, alors même si vous êtes fier, d'accord, je pense que vous avez besoin de vous exprimer quant au besoin d'avoir de l'amour propre vis-à-vis de vous. Vous avez une certaine fierté. D'accord? Et je pense qu'il faut dépasser ça. Il faut dépasser cette fierté et communiquer. Après, ce n'est que une guidance. Prenez que ce qui vous correspond. Votre chakra sacré, vos relations, la sexualité, votre désir. Donc là, on voit bien qu'on a une féminine au-dessus qui est connectée, elle. Hein. Pour vous, messieurs, allez, qu'avons-nous pour le chakra sacré pour mes hommes pour le mardi 10 janvier 2023? On a la guidance. Soutien, amour, signe, direction. Bon, je pense qu'on a un masculin qui a parfaitement compris les signes, qui a parfaitement compris quelle est la direction qu'il devait prendre. Que c'est aussi, cette relation lui apporte un soutien en amour, qu'il y a des signes, qu'il y a une direction à prendre. Il y a une prise de conscience comme étant, il y a une prise de conscience concernant votre divine féminine. Vous suivez votre guidance intérieure. Vous allez vers un développement de vous-même. Vous sortez de vos rêves et de vos illusions. Vous sortez et pour aller vers une sincérité, dans une communication, dans une transparence, une vérité. Vous allez vers de l'honnêteté. Vous sortez du rêve et vous allez vers de l'honnêteté. C'est beau. En tout cas, dans votre relation, là, vous comprenez parfaitement qu'il y a une personne qui pourrait vous soutenir en amour et vous recevez des signes quant à faire le choix d'une direction, messieurs. Votre plexus solaire, donc vos choix, vos directions, qu'est-ce que vous avez? Bon, le choix, votre enfant intérieur vous dit de suivre l'amour. Vous êtes connecté. Là, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir que vous vocalisiez concernant de la fierté que vous avez eue, peut-être mal placée, parce qu'effectivement, elle est vraiment pas du tout au bon endroit. On est d'accord ou pas? En tout cas, votre plexus solaire, votre enfant intérieur, le choix que vous faites, c'est celui de l'amour, d'avoir de la bienveillance pour vous-même, de vous dire que vous avez la capacité de pouvoir donner et de recevoir et de partager cet amour. Bon,
Je pense que vous avez envie de partager ces vibrations que vous avez gardées vous-même dans le silence, messieurs. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, messieurs? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Il y a trop de cartes. Non, non. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, messieurs? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Votre cœur vous demande, pardon, vous demande d'éprouver de la compassion, de lâcher prise, de pouvoir guérir, d'ouvrir votre mental à l'amour, de penser qu'en fait, vous êtes dans le mental là, et on vous demande que vous aviez besoin d'apprendre quant à lâcher prise. Vous avez besoin de ramener de la souplesse pour pouvoir guérir et grandir, et je pense que vous avez l'imagination parfaitement concrète et ouverte pour pouvoir éprouver de la compassion et évoluer en même temps. Donc là, vous êtes dans le mental, vous comprenez en fait que vous êtes lié à quelqu'un et que vous devez lâcher prise. Mais vous devez aussi comprendre que ben là, ce que vous deviez apprendre, c'est le pardon. Pour vous, pour les autres, mais vous êtes dans un pardon universel, que ce soit pour vous ou pour l'autre. D'accord? Vous comprenez parfaitement quelle était la situation. Vous allez pouvoir le vocaliser et je pense que c'était un excès d'être dans l'ego, dans la fierté. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, messieurs? Ouais, vous aimeriez dire que ben là, oui, voilà, vous allez réussir. Vous voyez, on vous parle de responsabilité, on vous parle de vous autodiscipliner. Et ici, on vous parle de mouvement et on vous parle de discipline. Donc, en fait, vous passez à l'action. Voilà, vous passez à l'action, vous vous responsabilisez, vous prenez une décision, vous êtes dans le cœur, dans la compassion. Votre enfant intérieur vous dit d'être dans l'amour. Vous reconnaissez être connecté à quelqu'un, sentimentalement parlant, que cette personne vous apporte un soutien, de l'amour, vous recevez des signes quand vous êtes avec cette personne et c'est vers cette direction que vous avez envie d'aller. Et là, on vous dit que c'est ce que vous vocalisez, mais en plus de ça, c'est ce que vous ressentez dans votre intérieur. Vous êtes en train de vous aligner. Regardez-moi ça. Oui, effectivement, votre intuition vous pousse. En tout cas, c'est comme si vous visualisiez des moments de passion, de plaisir que vous avez, le désir d'être avec cette personne. Cette gourmandise, cette sensualité, cette beauté, cette passion, ce besoin d'aller vers l'épanouissement, c'est ce que là, on essaye de vous apporter. On essaye de vous guider, en tout cas, votre intuition, vos guides, l'univers, la source, vous montre les signes pour que vous alliez, en tout cas, vers ce désir, vers ce plaisir, que vous suiviez la voie de la sensualité, de la gourmandise, du désir et de l'épanouissement, tant bien physiquement que personnellement. Qu'est-ce que la source? Quel est le message de la source? L'écho! Quel est le message de la source? Nous avons... Voilà. Écoutez, vraiment, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur, de communiquer, de reconnaître que vous partagez un lien avec quelqu'un, que vous avez envie d'échanger avec cette personne, que vous avez envie de ramener de l'espièglerie, que quand vous êtes avec cette personne, il y a de l'émerveillement, il y a de la gaieté, il y a de l'espièglerie, il y a un certain jeu qui s'amorce. Vous récupérez votre enfant intérieur quand vous êtes auprès de cette personne que vous désirez tant. Donc pour moi, je pense que là, effectivement, vous êtes vraiment perdu émotionnellement, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous avez besoin de récupérer un certain équilibre face à savoir comment essayer de communiquer. Bon, pour moi, je pense que voilà, vous avez parfaitement compris, on l'a vu hier, c'est la carte d'hier, elle est ici en dos, ce qui veut dire que peut-être que mes guidances servent. Mais en tout cas, vous êtes peut-être chez vous, et de chez vous, vous avez compris un certain lien, une manifestation d'un éveil. Mais en fait, là, oui, vous êtes d'humeur changeante, vous ne savez pas du tout sur quel pied danser. Vous êtes joyeux quant au fait que vous reconnaissez le lien, mais vous vous rendez compte que vous êtes malheureux parce que vous avez essayé de le détruire. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent vous turlupiner pour vous, mes hommes. Alors, pour mes féminines, on revient sur la synthèse. Donc sur la synthèse, mes femmes ici, mes féminines, on vous dit que vous, dans votre amour-propre, vous avez besoin de faire confiance à votre voix intérieure et d'être dans une certaine fierté et une certaine confiance en soi. On vous demande malgré tout, si vous sentez connecté à votre autre dans la relation, même si vous pourriez être un soutien, même si vous avez pu lui montrer la direction, cette personne a besoin de suivre, votre autre a besoin de suivre son cœur. Et même si vous reconnaissez la connexion, continuez à le remplir de cette belle lumière parce que vous lui montrez le chemin. On vous dit que votre enfant intérieur, mes féminines, vous le gardez silencieux, vous gardez silencieux peut-être l'amour que vous portez à cette personne et c'est ces vibrations d'amour que vous gardez en silence et que vous faites en sorte à côté de ça de récupérer une belle harmonie dans votre vie de tous les jours. Là, au niveau du cœur, on vous dit de rester dans l'ouverture, d'avoir une certaine souplesse quant aux choses que vous devez apprendre vis-à-vis de l'autre. Peut-être un pardon, d'accord? Et envisagez cela peut-être avec une certaine souplesse. Ne soyez pas dans le reproche parce que je pense que vis-à-vis de votre autre, ça serait mal reçu parce que cela vient du cœur. Ce pardon vient du cœur.
Sachez-le. Donc, restez dans l'ouverture au niveau du cœur et vous avez des choses à apprendre et on vous demande d'avoir une certaine souplesse quant à ça. Ce que vous aimeriez dire, c'est que vous aimeriez que l'autre s'autodiscipline et plus d'assurance, de fiabilité avec lequel vous avez envie de vous épanouir. Mais pour ça vous avez besoin d'exprimer le fait que bah, cette personne a besoin de se responsabiliser. C'est ce que vous essayez d'expliquer à l'autre. Il y a bien un passage à l'action et je pense que vous l'avez fait quant à dire, d'accord, je pense que vous l'avez déjà dit. Autodiscipline-toi, responsabilise-toi et je t'ouvrirai mon cœur. Il y a un désir et là on dit que vous êtes guidé aujourd'hui concernant une passion, le besoin d'avoir un désir d'aller vers hum, le fait d'attirer à vous l'autre. Vous avez envie d'attirer l'autre à vous. Vous avez envie de partager. Vous avez envie de lui tendre les bras, de vous ouvrir le cœur, mais pas à n'importe quelle condition. Dans les conditions où il y a une autodiscipline et une certaine fiabilité et une assurance dans le lien. Sinon, ce n'est pas la peine. Si on n'est pas stable, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir ouvrir son cœur et sortir l'amour des deux côtés. Ici, on vous demande d'être dans l'expression, dans le partage du lien. On demande dans la communication. Puisqu'ici, vous gardez en fait votre enfant intérieur sous silence. Et bien là, on vous demande de le communiquer, de partager ce lien que vous ressentez et d'échanger en fait ce que vous ressentez. De sortir de l'illusion pour aller vers quelque chose de beaucoup plus posé, d'aller vers les étoiles, afin de pouvoir maturer une situation, de ne pas écouter que du charnel, mais de s'autodiscipliner. D'accord? Donc pour mes hommes ici, on vous dit ici qu'effectivement, il va falloir communiquer contre le fait que, concernant le fait que ben là, oui, il y a besoin de récupérer, il y a eu énormément de fierté en fait. Il y a énormément d'amour-propre, il y a eu énormément de fierté. Et du coup, ça a saccagé votre stabilité intérieure et vous avez manqué de repères. Donc, c'est peut-être ça qu'il va falloir vocaliser pour vous, mes hommes. En tout cas, vous avez parfaitement compris où était l'amour, les signes et tout ce qui représente ces signes que vous ressentez quand vous êtes avec l'autre. C'est comme un engrenage d'une montre. Ça vient vraiment, vous voyez, pour moi, ça va jaillir vraiment de façon à aller vers cette lumière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous choisissez une direction concernant vos relations sentimentales. Vous choisissez d'être dans votre intuition, d'aller vers les plaisirs, vers les désirs, vers le contact humain. D'accord? Donc, vous en avez réellement l'envie. Et en plus de ça, vous reconnaissez le lien, la connexion dans l'amour. D'accord? Et vous reconnaissez aussi les signes. Donc, pour moi, je pense que vous vous éveillez quant à la féminine qui est devant vous ou le masculin qui est devant vous. Parce qu'il y a des masculins qui sont... Ici, j'ai des hommes qui se mettent en position. Bon, des femmes qui se mettent en position même. D'accord? Donc, l'après, messieurs, ici, on vous dit que dans le plexus solaire, on me dit que votre enfant intérieur vous demande d'être dans la bienveillance, d'être dans la capacité d'admettre qu'il faut faire un choix, d'aller vers l'amour, d'aller vers la bienveillance, le partage et d'avoir la capacité de donner et de recevoir. Là, il y avait beaucoup d'amour-propre, beaucoup de fierté. Donc, du coup, bah, il y avait, et ben, c'était dû surtout à un manque de confiance en soi aussi. Hein, d'accord? Donc, du coup, là, on vous demande d'aller vers l'amour, d'aller vers ce que votre enfant intérieur veut, c'est-à-dire de l'espièglerie, de l'amour, de la joie, et que pour l'instant, vous gardez sous silence. Vous gardez toutes ces vibrations sous silence, mais vous avancez à votre rythme, messieurs. Ici, dans votre cœur, on vous demande... Votre cœur vous demande d'aller demander le pardon, d'aller chercher le pardon, d'éprouver de la compassion et de lâcher prise concernant certaines actions qui ont pu être vraiment très basses et pour pouvoir guérir et grandir, d'accord? On pense que là, je pense que l'univers, vous avez beaucoup appris et que là, vous réfléchissez quant à la discussion, quant au fait de comment et pourquoi ouvrir son cœur. Comment le faire avec une grande souplesse? Est-ce que l'autre va être ouvert à moi? Est-ce que cette ouverture d'esprit va être là? Moi, on vous dit que oui. Oui, dans le cœur, il va y avoir de la souplesse, mais je pense que vous devez apprendre aussi à mieux communiquer, à être plus dans votre cœur et dans les sentiments, et moins dans le côté mental et matérialiste. Messieurs, ici on vous demande de passer à l'action, donc de discuter, de parler, de vous exprimer quant au fait de vos responsabilités, de vous discipliner et de trouver la motivation quant au fait que ben là vous avez envie de prendre un tout autre chemin, de ne plus être dans la fierté mais dans l'amour de vous-même, des autres et d'être dans le pardon universel, d'accord? On a tous le droit à l'erreur. En tout cas, il y a le fait de passer à l'action, de se responsabiliser, de faire un choix et d'aller vers un épanouissement et une fiabilité, d'aller vers de l'autodiscipline. D'accord? Donc, vraiment, c'est poussé à ça. Dans votre intuition, messieurs, ici, votre intuition vous demande d'aller vers cette... Vous êtes attiré par quelqu'un avec qui vous avez eu des moments de plaisir. Le 10, on est dans le commencement. Donc, vous avez vraiment... Cette personne vous fait montrer, en fait, vous désirez cette personne.
Vous désirez être avec cette personne. Vous avez besoin d'être avec cette personne. Le but est d'être avec cette personne. D'accord? Mais pour le moment, je pense que vous êtes en train de regarder ça. Pendant que, vous ouvre les bras. Ici, on est dans l'attente. Vous êtes en train de réfléchir, de prendre le temps de vous poser. Je pense qu'il y a eu aussi des messieurs ici qui étaient beaucoup dans « je m'éclate ». D'accord? Donc là, effectivement, on vous dit que dans le message du divin, on vous dit ici que votre enfant intérieur vous demande de vous écouter, d'être dans l'amour, de demander pardon, de vous épanouir, de ramener de l'innocence, de la gaieté, de l'espièglerie, de vous en battre, savoir de ce que l'autre pourrait vous dire, mais d'aller au fin fond des choses et de vous écouter. Arrêtez d'être passif, d'accord? Arrêtez d'être passif, parce que là, la situation vous rend barjot. On va aller voir le message qu'il y a avec les 77 d'Aliaské. Oui, il y a quelque chose qui vous tourmente. En ce mardi 10, il y a quelque chose qui vous tourmente et c'est flagrant. Qu'est-ce que nous avons? Ouf. Bon, effectivement, vous allez faire la lumière sur ce qui vous tourmente. Vous allez sur une transformation, une guérison matérielle. Aussi, il y a peut-être un autre choix de pouvoir vous construire matériellement parlant. Maison, travail, d'accord? Vous envisagez peut-être tout autre chose. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un tout autre chemin. Vous avez envie de concevoir, de matérialiser certaines choses avec votre autre. Et pour l'instant, vous étiez en pleine réflexion, mais vous allez pouvoir faire la lumière quant à une ouverture qui se propose à vous. Ma consultant, ma consultante, et on vous dit que c'est protégé et que ça va vous permettre de tourner le dos à quelque chose qui ne vous plaît pas, à un chemin qui n'est pas dans votre abondance et qui ne vous amènera absolument rien d'autre que de la perdition. Donc là, on se fixe et on va vers une ouverture. On s'ouvre au monde, d'accord? Et on va écouter son cœur. Au niveau sentimental, il y a une belle construction de vie, d'accord? Un chemin se propose à vous de voir, mais en tout cas, on fait la lumière sur ce qu'on ressent. Allez, on va aller voir le message sentimental. J'essaie de ne pas faire trop long parce que hier, je suis restée un peu long. Donc, pour mesdames, ici, qu'avons-nous? Élan amoureux, énergie, intensité, étouffement. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui? C'est une impulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Oui, vous le gardez secret. Vous gardez secret cet amour. Vous le gardez secret. Mais il est là. Et vous voulez éviter une seule chose, c'est d'étouffer l'autre. Messieurs, alors, rencontre imprévue, hasard, liberté, choix. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes et des femmes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie ou de les découvrir un peu plus. Bon, moi j'ai l'impression que effectivement vous êtes bien le rayon de soleil de cette personne et que en fait vous n'en avez pas conscience, mais masculin. Donc moi je pense que vous faites le choix de vous libérer, qu'il n'y a pas de hasard, que vous êtes attiré tout simplement par l'amour. Et de l'autre côté, on a une féminine qui est plutôt en train de se demander, qui ne voudrait pas vous étouffer avec l'amour qu'elle ressent. Alors que vous, en fait, il y en a un qui reconnaît la lumière de l'autre et il y en a un qui a peur d'étouffer l'autre. C'est mignon. Bon, effectivement, hein, il y a peut-être une relation charnelle, mais bon, il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous des aspects les plus sombres, les plus inquiétants. C'est comme si ton prince charmant ou ta princesse avait disparu. C'est ici que se joue la vraie relation. Oui, vous êtes déjà montré qui vous étiez réellement. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous découvrir. D'accord? Laissez l'amour rentrer dans votre vie. Voilà, tout simplement. Écoutez votre cœur. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt.